Nicolas Gbagbo, c'est parce que nous avons des économies très faibles, pas construites, nous ne transformons rien et nous n'avons pas du tout construit nos économies ou c'est la monnaie qui pose problème? Bien, il n'y a pas antinomie. Avoir sa souveraineté monétaire fait partie du triangle de souveraineté que j'avais tout à l'heure énoncé. C'est-à-dire la monnaie, donc l'argent, pour que tout le monde comprenne, la défense et sécurité, et le triangle et la constitution qu'on appelle le droit positif. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas avoir les moyens nécessaires pour vous défendre, ça, les moyens militaires. D'accord. Pour ne pas revenir sur les mêmes propos. Laissez-moi finir, puis vous m'avez posé une question fondamentale. Vous revenez ce qu'on a déjà dit. Non, il y a une question de temps. Une question, ceux qui nous écoutent, il faut utiliser ma réponse. Oui. Voilà. Quand vous avez votre argent, pour ne pas dire votre monnaie, vous pouvez avoir les moyens puissants pour transformer chez vous toutes les matières premières agricoles, minières, minérales et énergétiques. Comme en Guinée, Conakry? Non, ce n'est pas comme en Guinée. Je vous réponds pour dire que quand vous avez là, c'est comme on dit que sans argent, vous ne pouvez rien faire. D'accord. Donc, il faut la souveraineté, parce que j'ai l'impression que vous voulez... Non, pas du tout. Je ne fais que poser des questions et ce sont vos réponses qui comptent. Hein. Ce n'est pas les questions que je pose. Donc, c'est vos réponses. Quand vous allez dans tous les pays de l'Afrique francophone, où il y a justement le problème de la monnaie, il y a toujours un élément qui revient constamment quand vous causez à les gens. Je voulais faire telle chose, mais il me manque les moyens. Quand on dit il me manque les moyens, ça veut dire il me manque l'argent. Mais pourquoi Donc cela ne se dit pas en RDC? Je dis bien. Je veux faire quelque chose, mais il me manque les moyens, ne se dit pas en RDC. C'est-à-dire, en fait, après avoir critiqué, si vous nous permettez, nous allons proposer des solutions. Voilà. Bah, bien sûr, donc, ça sera dans la troisième partie de l'émission. Mais je voudrais qu'on évolue un peu en vous posant la question de savoir où est-ce que dans tout ça, vous mettez la question de la souveraineté territoriale. Parce que comme le franc CFA, les territoires sur lesquels nous vivons aujourd'hui sont aussi hérités de la colonisation. Moi, j'aimerais plutôt, si vous me permettez, rebondir sur la question de l'argent et de la monnaie. Ce n'est pas la même chose. Bon. Ce n'est pas parce qu'on a une monnaie, c'est-à-dire qui est le symbole libératoire par lequel nos échanges sont faits, qu'on a de l'argent. Ce n'est pas parce que vous avez un pays qui est capable de créer sa monnaie que ce pays devient riche. Si c'était aussi facile que ça, tous les pays africains qui ont une monnaie nationale, on fabriquerait autant pour enrichir tout le monde et on n'entendrait plus personne dire « je n'ai pas les moyens ». Si c'était aussi simple que ça. C'est pas ce que je suis en train de dire. Deux sujets totalement différents. Bien, pour ne pas embrouiller ceux qui nous écoutent, parce que moi je suis vraiment polarisé sur les populations, qu'il y ait un éveil de conscience. On a pris tout à l'heure le cas du Maroc. Le Maroc était dans la zone franc CFA. Le Maroc a quitté la zone franc CFA. Jamais le Maroc n'a été dans la zone franc CFA. Bon, alors là, maintenant on va aller... Je ne sais vraiment pas de quoi on parle. Mais